Le bruit ambiant nous fait perdre en moyenne 1 heure de concentration par jour au bureau. Un bon casque à réduction de bruit active, c'est comme un bouton pause sur le monde extérieur. Mais entre 80 et 600 euros, la différence est-elle vraiment justifiée? Aujourd'hui, je compare 3 casques. Le Soundcore Space Q, 45 à 80 euros, le Sony VH1000XM, 5 à 300 euros, et l'Apple AirPod Max à 580 euros. Les liens sont en description. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo comparative. On commence avec le numéro 3, le Soundcore Space Q45. 80 euros, Soundcore, c'est la marque audio d'Anker et ils ont frappé fort avec ce casque. La réduction de bruit active utilise un système adaptatif qui analyse l'environnement en temps réel et ajuste l'intensité de l'ANC automatiquement. L'autonomie est le point fort numéro 1, 50 heures avec l'ANC activé, c'est presque le double du Sony XM5. Le son est équilibré avec des basses présentes sans être envahissantes. Le Bluetooth 5.3 offre une connexion multipoint pour basculer entre le téléphone et l'ordinateur. Le mode transparence est réactif pour entendre une conversation sans retirer le casque. Le bémol, le confort sur de longues sessions est inférieur au casque premium, les coussinets chauffent un peu. Et la qualité micro en appel est correcte sans plus. Mais pour 80 euros, avec cette autonomie et cette ANC, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Passons au numéro 2, le Sony VH1000XM5, 300 euros. C'est le casque le plus recommandé par les experts audio depuis 2 ans et pour cause, 8 microphones et 2 processeurs dédiés créent la réduction de bruit la plus efficace du marché. En avion, en train ou en open space, le silence est bluffant. Le son est exceptionnel avec le support du codec LDAC pour un audio haute résolution. Le confort est au top avec un design plus léger que la génération précédente et des coussinets en cuir synthétique ultra doux. Le Speak to Chat coupe la musique automatiquement quand vous parlez. La détection de port met en pause quand vous retirez le casque. L'autonomie de 30 heures et avec ANC est largement suffisante pour une semaine. Le bémol, le prix a baissé mais reste élevé. Et le casque ne se plie plus à plat comme le XM4. Mais en termes de qualité sonore et d'ANC, c'est la référence absolue du marché. Et le numéro 1, l'Apple AirPods Max. 580 euros, c'est le casque le plus cher de ce comparatif et Apple a mis le paquet sur la qualité de construction. Le châssis en aluminium anodisé et l'arceau en acier inoxydable avec bandeau en maille respirante donnent une sensation de luxe immédiate. La puce H2 offre une réduction de bruit adaptative qui s'ajuste 200 fois par seconde. L'audio spatial avec suivi dynamique de la tête crée une expérience de cinéma immersive avec Apple TV. La couronne Digital Crown empruntée à l'Apple Watch contrôle le volume et les fonctions avec une précision mécanique satisfaisante. L'intégration dans l'écosystème Apple est transparente. Le bémol, 580 euros, c'est le prix d'un iPhone. L'autonomie de 20 heures est inférieure à la concurrence. Et l'étui Smart Case ne protège pas entièrement le casque. Mais pour l'expérience sonore immersive et le design premium, l'AirPods Max est unique. Alors, lequel choisir ? Si vous voulez une réduction de bruit efficace sans vous ruiner, le Soundcore Space Q, 45 à 80 euros, est une révélation avec son autonomie record et un ANC qui rivalise avec des casques 2 fois plus chers. Si vous cherchez le meilleur casque ANC polyvalent avec un son exceptionnel et le confort ultime, le Sony WH1000XM, 5 à 300 euros, est la référence que tout le monde recommande. Et si vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous voulez le design le plus premium avec une spatialisation audio unique, l'AirPods Max à 580 euros est un objet de luxe sonore. Les liens sont en description. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire quel casque vous utilisez au quotidien.